salut tout le monde, salut YouTube, c'est Valérie. Là je reviens avec cette vidéo vous présenter mes huiles et mes beurres végétaux. Ce sont les huiles et les beurres que j'ai constamment à la maison et en ce qui concerne les huiles, j'aime bien tester comme ça. Ok, je vous présenterai mes huiles à moi en vous racontant ma petite histoire, mes petites aventures avec les huiles, comment je les utilise sur mes cheveux que sur la peau, et aussi les bienfaits de ces différentes huiles. Si au cas où j'oublierais d'en parler en ce qui concerne les bienfaits, je tirerai de ce livre que je ne m'étais pas écrit, les bienfaits. J'aime bien ce livre, hein? J'aime beaucoup ce bouquin. Ok? Et je tiens également à signaler que les huiles, comme nous le savons presque toutes déjà, les huiles n'hydratent pas. Les huiles et les beurres permettent de garder l'hydratation dans les cheveux. L'hydratation vient de l'eau ou de lait capillaire qui sont à base d'eau bien sûr. Et voilà. Et je conseillerais également, prenez le temps de regarder la liste des ingrédients, de lire les ingrédients et de préférer les huiles à 100% pures. Au maximum, les huiles, une huile pure pourra avoir au maximum un parfum et de la vitamine E comme protecteur. Voilà. Et évitez les huiles qui contiennent de la paraffine et de silicone. Ok, je vous présente tout de suite mes huiles. Je commence tout de suite par cette huile-là. Juste parce qu'elle est accessible à tous. Et vraiment, j'aime beaucoup l'huile d'olive. Là, il s'agit de l'huile d'olive. Il serait préférable de la prendre toujours bio. Bio, si c'est possible, pardon. Et toujours extra vierge. Comme ça, car elle est pure. Okay. J'aime beaucoup l'huile d'olive parce que c'est très efficace sur la chevelure. Car avec l'huile d'olive, dans mes prépos, ça rend les cheveux malléables, ça rend les cheveux doux, ça les nourrit. Et aussi, ça combat les pointes sèches. Okay. J'aime beaucoup l'huile d'olive. Il m'arrive aussi de l'utiliser comme démaquillant le soir pour enlever le fond de teint, les fards et les poudres et consorts. C'est très efficace comme démaquillant aussi. Et j'aime beaucoup l'huile d'olive. Hein. Moi, en ce moment, je l'utilise juste en soins, dans mes soins. Comme ça, j'en rajoute toujours. Dans mes chantilly, dans mes confections, j'en rajoute toujours de l'huile d'olive. Et pour celles qui n'auront pas de problème à avoir dans les cheveux comme ça l'odeur de l'huile d'olive toute la journée ou toute la semaine, vous pouvez très bien également l'utiliser comme scellant. Ok, je passe à une autre huile tout de suite. Je passe à l'huile d'argan. L'huile d'argan pour moi, c'est une huile de luxe à cause de son prix et aussi, pas seulement, et aussi à cause de ses capacités à faire soit sur la peau que dans les cheveux. Vraiment, je suis très satisfaite de cette huile et si je pouvais, je n'utiliserais que celle-ci. Mais sinon, c'est pas possible parce que ça coûte assez cher et moi, je privilégie son utilisation dans mes fabrications pour les baumes à lèvres, les baumes pour les soins pour les mains, pour le corps. Sinon, je préfère l'utiliser pour ma peau. L'huile d'argan. Elle est vraiment très bonne. Je ne vous mettais pas écrit les bienfaits car sur la confection également, elle a plein de propriétés, comme on dit, pour la peau, pour le corps ou le visage. C'est aussi un soin pour les cheveux, ça rend les cheveux souples et ça les fortifie. Ok, ça fonctionne pour soulager le rhumatisme aussi. Donc on pourrait très bien l'utiliser comme huile pour le corps, comme pour faire ces massages comme ça. Moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Ok, je continue avec l'huile de jojoba. Jojoba. Je l'utilise également sur mon cuir chevelu, cette huile qui est très bonne et on dit qu'elle se rapproche également. C'est l'huile qui se rapproche le plus du sébum de notre cuir chevelu. J'utilise plus l'huile de jojoba comme soin, comme huile pour mon visage. Très souvent, je l'utilise à la place de ma crème de nuit. Ça. Après le démaquillage, le nettoyage et le tonique, je l'applique sur des zones stratégiques comme ça.
comme le contour des yeux, le coin de la bouche là, comme ce contour des lèvres et aussi là. C'est très efficace. Vraiment, ça apporte beaucoup d'élasticité au visage, à la peau comme ça. Et je la rajoute également dans mes fabrications des crèmes pour le corps comme pour les mains et les lèvres. Voilà, je continue. Là, je vous présente celle-ci. Ok, il s'agit de l'huile de gemme de blé. Pour moi, c'est une huile, je la trouve très légère, trop efficace sur le visage. Comme à la place de l'huile de jojoba, de temps en temps, je varie d'une semaine à l'autre. Mais sinon, comme huile pour les cheveux, pour mes cheveux, elle est très légère. Peut-être pour des personnes qui ont des cheveux gras, ça ira très bien. Je conseillerais ça, l'huile de gemme de blé. Mais sinon, pour des cheveux comme les miens qui sont friands d'huile et qui ça se voit qu'ils préfèrent des huiles lourdes ou des beurres comme ça. Alors cette huile est pas faite pour mes cheveux car elle est très légère. Ok, je continue en vous présentant l'huile d'amande douce. Celle-ci, elle est parfumée à la vanille. Mais sinon, l'huile d'amande douce, j'en ai toujours à la maison. C'est une huile, c'est l'huile des huiles. C'est une huile dont je ne peux pas me passer de cette huile car elle est très efficace, soit pour les grands que pour les petits. Et c'est une huile vraiment top quoi. Et ça va pour tout, soit pour les cheveux que pour le corps, pour les massages. C'est une huile multi-usage. Je l'aime beaucoup, l'huile d'amande douce. Très légère également, c'est une huile légère. Ok. Et en ce moment, mon favori c'est ça, l'huile de macadamia. Je vous mets le lien de la vidéo où je fais ma revue, où je dis ce que j'en pense. C'est une huile très légère et que j'aime bien. Elle est très apaisante sur le cuir chevelure. Elle est indiquée comme restructurante, nourrissante et adoucissante. Elle est plus adaptée pour les peaux, mais moi je l'ai utilisée sur mes cheveux, sur mon cuir chevelu, et vraiment très satisfaite. Douceur, restructuration, nourrissante, douceur, tout était là quoi. J'ai beaucoup kiffé cette huile, ok, au point d'en faire une revue toute à elle, toute seule. Si vous avez l'occasion de tester cette huile de macadamia, n'hésitez pas. Et en plus comme ça, elle a une odeur, une odeur très douce comme ça de noix grillées, des arachides grillés, quelque chose de ce genre. Si vous voyez quoi, je kiffe quoi. Ok, ensuite, l'un de mes favoris du moment également, c'est l'huile de ricin. Ok, je prends l'huile de ricin sur Aromazone. Celle-ci, je l'ai prise sur Aromazone. D'habitude, j'en prends à la pharmacie à côté de chez moi. Mais sinon, c'est une huile que mes cheveux et mon cuir chevelu surkiffent. Elle est une huile lourde. Je l'utilise à elle toute seule et elle fait bien son boulot. C'est une huile que mes cheveux adorent. Je sais également que ça fonctionne pour les ongles et pour les cils et les sourcils. Mais sinon, je n'ai pas encore testé et je l'ai sur mes cheveux. Je l'utilise plus pour mes cheveux. En ce moment, vu que j'ai réussi à combattre les pointes qui s'en mêlent comme ça, pour les 3 prochains mois, je me suis décidée de me lancer dans un challenge pouce avec de l'huile de ricin. Ok, c'est une huile que j'aime beaucoup, l'huile de ricin. Je l'utilise vraiment pour mes cheveux. Sur mon cuir chevelu comme pour les longueurs. Et avant les soins, après les soins, en semaine, j'utilise l'huile. J'aime bien l'huile de ricin. Je vous présente également l'huile de coco que voici. En ce moment, je me procure de l'huile de coco sur le site Amazon. Et j'aime beaucoup l'huile de coco. Avec le froid, c'est solide comme ça. Mais sinon, ça fond facilement dans les mains. Et c'est super. L'odeur est vraiment... J'aime bien, j'aime beaucoup son odeur. J'aime beaucoup cette odeur. Et c'est paradisiaque comme ça rappelle le soleil. J'aime beaucoup. Je l'utilise beaucoup aussi comme démaquillant pour les yeux car utiliser sur les zones fragiles comme le contour des yeux c'est super.
ça n'agresse pas du tout et ça nettoie. Voilà, je l'aime beaucoup et je l'utilise aussi dans mes mélanges de bains d'huile ou quand je vais défaire mes tresses comme ça, j'en mets une petite quantité dans les mains que je mets sur des tresses avant de les défaire. Des tresses de mise en pli bien sûr, parce que ça apporte brillance et tout, j'aime beaucoup l'huile de coco. Je vous présente également l'huile de manianga. Là j'ai transféré l'huile dans une bouteille que j'avais à la maison. Mais sinon c'est une huile, l'huile de manianga, c'est une huile qui me vient du Cameroun. C'est de c'est l'huile de palmiste raffinée. C'est une huile, elle est très bonne pour moi. Elle se rapproche beaucoup de l'huile d'amande douce. Cette huile, à part l'odeur bien sûr, sinon pour moi je crois que c'est plus ou moins la même chose car c'est une huile bon également pour le corps et les cheveux. Moi pour l'instant je l'ai toujours utilisée dans mes cheveux et en soin avant le shampoing. Elle rend les cheveux afro doux, malléables, gainés comme ça. Je l'aime beaucoup sur mes cheveux. Hein. L'huile de manianga. Je sais également qu'on l'utilise aussi pour la peau de bébé. Mais sinon, pour l'instant, moi, je l'ai utilisée en pré-peau et je kiffe. J'en rajoute également dans mes chantilly. Voilà, je crois avoir fait le tour de toutes mes huiles comme ça. Et les bienfaits que j'ai oublié de dire dans la vidéo, comme ça, je ne mettrai pas écrit. Sur ce, je continue tout de suite avec les beurres. Comme beurre, hein, à la maison, j'ai toujours du beurre de karité en grande quantité et également du beurre de cacao. Et ça, le karité ne se présente plus, ok? Et je vous présenterai plutôt ma chantilly. J'en fais en grande quantité et pour celles qui n'ont ni le temps ni l'envie d'en faire toutes seules, alors elles peuvent s'en procurer chez moi. Voilà comment ça se présente. Et je prends le temps de faire une liste des ingrédients là, comme vous pouvez voir. Et je mets également le parfum. Ça c'est un parfum à la vanille et à la menthe. À l'amande. Ça sent vraiment bon. Tout le monde apprécie et les personnes qui en rachètent toujours. Je ferai une vidéo spéciale où je vous dirai comment je l'utilise ma chantilly. Voilà. Là j'ai plusieurs versions de chantilly. Ok. Et comme beurre pour faire mes shampoings et aussi souvent mes masques faits maison, j'utilise très souvent le beurre d'avocat et le beurre de mangue que voici. En plus du beurre de cacao et du beurre de karité. Le beurre de mangue, c'est pas très différent comme consistance au beurre de cacao. C'est un beurre très très dur, autant que le beurre de cacao. Alors sinon ça fonctionne super bien avec un soin et le beurre d'avocat se présente comme ça. C'est un peu verdâtre et la consistance est assez douce, elle n'est pas très très dure. Mais sinon, je l'utilise toujours dans mes mélanges, dans mes préparations, car toute seule comme ça, elle rend mes cheveux poisseux. Voilà. Et je pense que c'est tout.